Bonjour, bonjour, bonjour. Et voilà, nous sommes là, notre rendez-vous habituel. Bien bonjour à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à tout chacun de Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, partout où on nous écoute, même en Afrique, un peu partout. On se dit bien bonjour et on est tous contents d'être ensemble et de toujours nous permettre de croire, d'espérer et aussi de nous permettre de connaître les merveilles, la beauté de la nature et tant de secrets que nous ne pourrons jamais toute une vie régler. Aujourd'hui, je voudrais parler du coups-baril. Le coups-baril, on coupe beaucoup cet arbre, on détruit beaucoup cet arbre. Bon, on oublie totalement que cet arbre est un arbre important et c'est un arbre qui peut nous faire connaître et utiliser de bonnes choses pour nous soigner, pour aller mieux et se sentir bien. Alors, je veux parler du coups-baril qui détient de la vitamine B. Il détient de la vitamine B1, B3, B6, B5, B12 et qui est excellent. Alors, la poudre, je reviens. Alors, la poudre de coups-baril, qui veut dire le fruit que vous voyez, vous prenez un marteau, vous le cassez, vous récupérez la poudre qu'il y a dans ce fruit et c'est un revitalisant. La poudre qui est dans ce fruit est un revitalisant. On récupère cette poudre, on peut mettre un peu dans du lait, on peut aussi le mettre dans du jus, on peut le mettre aussi dans les mets, dans le chocolat, dans le cacao. Et on utilise beaucoup la poudre de coups-baril comme antidouleur, anti-rhumatismal, excellent pour les diabétiques, parce que c'est bon pour la circulation du sang, réduit le taux d'acide qu'il y a dans le corps. Le coups-baril, que ce soit le fruit, les fleurs ou la résine de l'arbre, est très important pour notre santé et l'amélioration de nos vitamines. Je vais vous donner des recettes après avec le coups-baril, à savoir comment l'utiliser. Quand vous faites saigner l'arbre, vous récupérez la résine, vous la laissez sécher et on utilise la résine non seulement comme un chewing-gum, mais j'utilise la résine comme de l'encens. Les feuilles, on peut le boire en tisane. Donc, si vous voulez partager des choses avec nous, vous pouvez nous appeler et nous allons partager notre connaissance des faits de ce que nous avons de merveilleux. Ça fait toujours mal de voir couper un arbre et ne pas savoir l'importance de cet arbre pour notre santé. Le coups-baril, vous avez constaté qu'il est excellent pour le foie, pour les reins, pour le diabète, pour le cholestérol. OK? C'est excellent pour améliorer notre santé. Donc, nous pouvons l'utiliser pour boire en tisane, le coups-baril. Si vous avez un coups-baril chez vous, ne le jetez pas. Vous pouvez m'amener les feuilles, les fruits, je suis d'accord pour les recevoir. Et la poudre qu'il y a dans le fruit, c'est ce que nous allons utiliser pour faire nos crèmes, pour faire le chocolat. Vous pouvez mettre aussi dans le lait en vitamines, ajouter aussi avec un peu d'eau, mélanger un peu de poudre de coups-baril dans l'eau et le boire. C'est excellent aussi contre la constipation. Le coups-baril est excellent contre la constipation. Donc, mélangez un peu de coups-baril, ne jetez pas ce que vous avez. Ne croyez pas que puisque c'est devant chez vous, qu'il n'a aucune valeur.
Ah, vous pouvez me le ramener. J'ai aussi reçu une dame qui en a amené plein. Je vais utiliser la farine, la poudre qu'on mettra aussi dans le thé qui permettra d'avoir de l'énergie. C'est bon aussi contre l'anémie. Le coubaril, la poudre de coubaril est excellent contre l'anémie. C'est un bon fluidifiant sanguin et permet d'améliorer la circulation du sang. Vous pouvez aussi utiliser la feuille, comme utiliser la poudre pour la circulation du sang. Donc, le coubaril, si vous voulez partager avec nous, vous pouvez nous appeler et nous allons partager la connaissance concernant le fruit coubaril. On dit aussi que le coubaril, la poudre coubaril, joue un bon rôle sur la prostate. Pourquoi? Parce que c'est un anti-inflammatoire et la prostate a besoin d'un anti-inflammatoire pour l'empêcher de gonfler. Alors, vous pouvez mettre une demi-cuillère à café dans un verre d'eau le matin et le boire. Une demi-cuillère à café dans un verre d'eau et boire le coubaril le matin à votre réveil. Vous pouvez aussi ajouter un peu de citron, ce qui permettra d'avoir un meilleur microbiote. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut sur la main. C'est vrai qu'il faut connaître. La poudre de coubaril. Il y a la possibilité de mélanger la poudre de coubaril avec un peu de chandelle. Je mélange la chandelle avec la poudre de coubaril et dedans, je peux ajouter un peu de l'aloe. À ce mélange, je vais l'utiliser contre les douleurs et aussi contre les plaies. Les plaies soi-disant incurables. Les plaies soi-disant incurables. Je vous ai donné une recette. La recette du coubaril pour les plaies. La chandelle, le coubaril avec de l'aloe. La pulpe de l'aloe. Et si avec ça, vous n'êtes pas cicatrisé, je n'y crois pas. C'est aussi bon pour les brûlures. Quand vous avez de grosses brûlures, vous mélangez aussi de l'aloe, la poudre de coubaril, soit avec de la vaseline, soit avec de l'huile de glycérine, ou bien de la chandelle que vous allez utiliser sur la plaie et sur les brûlures pour l'atténuer. Croyez-moi, c'est radical. Radical. Si vous avez des problèmes, donc je vous donne plusieurs recettes, je ne sais pas, vous avez de quoi écrire. Vous pouvez écrire les recettes avec le coubaril. Pour le diabète, il en faudrait simplement 3 petites feuilles que vous pouvez boire après les repas. 3 petites feuilles de coubaril que vous pouvez consommer après le repas. Pour les plaies des diabétiques, je vais conseiller la poudre de coubaril, plus du sucre. Mettez du sucre, ou bien vous mélangez tout ça dans du miel. Vous prenez le miel d'agave, vous ajoutez la poudre de coubaril et vous allez l'utiliser sur la plaie des diabétiques. Puisque c'est le sucre qui est d'excellence pour les diabétiques quand ils ont des plaies. Pour les maux de tête, à boire pour ne pas avoir mal à la tête. Quand j'ai mal à la tête, quand j'ai une migraine, que ce soit une migraine au milieu de la tête ou au front, je peux consommer de la poudre de coubaril dans du jus de pomme dans lequel j'ajouterai du thym, de la pervenche et le jus de pomme et un peu de coubaril. C'est excellent
contre les maux de tête. Si vous avez du brisé, vous pouvez aussi ajouter du brisé. Alors, ces recettes, ne me demandez pas puisque je ne les connais pas. Je vous le donne à la main levée. La recette pour les douleurs articulaires. Quand vous avez mal au genou, vous prenez la poudre de coubaril, vous ajoutez de la cannelle, de la muscade, et du gingembre, la poudre de coubaril, et vous pouvez ajouter un peu de thé, ajouter du thé vert, et vous le buvez la journée pour arrêter les douleurs. Puisque le coubaril, c'est d'excellence pour les douleurs articulaires. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler. Donc, je vais continuer pour vous expliquer et vous donner des recettes. Pour tout simplement, quand on a envie de vomir, on est bouleversé, on a du cholestérol et on ne sait pas quoi faire, on peut prendre aussi un peu de poudre de coubaril avec de l'aubergine, de la poudre de coubaril avec de l'aubergine, du thé vert, avec de l'artichaut. Faites bouillir tout cela et buvez 1,5 litre pour faire descendre le cholestérol. Alors, nous voyons que le coubaril, c'est extraordinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'appeler et on va vous expliquer. Alors, je disais que la dernière fois, j'ai parlé de cicatrisation et de cancer du sang, la leucémie que nous avons comme cadeau, comme une maladie qui sévit parmi nous, parmi les Antillais, parmi les Noirs. Nous avons souvent le sang épais qui nous amène à la leucémie. Et sachant que nous consommons énormément de médicaments sans nous nettoyer, tout ce qu'il faut pour tourner le sang et nous amener à la leucémie. Donc, si vous voulez vous nettoyer avec le coubaril, vous avez le coubaril avec un petit morceau de casse, coubaril, casse, un bout de feuille de fruits tapins, un bout de feuille de fruits tapins, c'est excellent pour cela, pour nettoyer le corps, surtout que maintenant c'est carême, dans lequel vous pouvez ajouter une pelure d'orange amère, une pelure d'orange amère, et vous le buvez toute la journée. Donc, vous pouvez vous nettoyer le corps, purifier le corps pendant 1 semaine. Alors, vous avez 40 jours de jeûne concernant le carême. Profitez-en pour vous nettoyer. Profitez-en pour vous régénérer. Profitez-en pour vous rajeunir. Profitez-en pour remettre la voiture sur la route. Profitez-en, messieurs, mesdames, pour nettoyer la prostate. Profitez pour nettoyer le foie, nettoyer le cœur, nettoyer l'intestin et aussi spécialement d'aller mieux à la selle. Vous avez 40 jours de jeûne. Durant ces 40 jours, vous allez bien profiter pour nettoyer le corps afin que quand ce sera le Pâques, que vous soyez propre, que vous soyez prêt à prier et à vous réunir pour être bien et fort. Se nettoyer le corps permet au corps de se régénérer et de regagner en force, en énergie à n'importe quel âge. À n'importe quel âge, vous pouvez avoir autant d'énergie que vous avez à 20 ans. Mais la base de tout reste le nettoyage. Nettoyer le corps, régénérer les cellules, permettre au corps de refonctionner. C'est comme une voiture, vous faites une bonne révision. Profitez pendant les 40 jours de carême
Vous avez le solide pour enlever l'inflammation générale, apaiser les organes. Quand vous réveillez le matin que le corps est chaud, c'est que les organes ne vont pas bien. Vous avez aussi le thé pour drainer pour aider les intestins. Quand vous avez des diverticules, pendant les 40 jours de jeûne, prenez ce thé, nettoyez bien le côlon, améliorez les diverticules et arrêtez la douleur que causent les diverticules. Nous sommes en carême et vous pouvez aussi nettoyer les articulations. Vous avez la sciure, vous avez du thé pour les rhumatismes, vous avez pour la sciatique, vous avez pour les os, pour régénérer vos os, pour l'ostéoporose, pour tout. Pendant les 40 jours de jeûne, profitez, nettoyez-vous. Pendant les 40 jours de jeûne, mesdames, profitez aussi pour nettoyer votre utérus. Nettoyez bien les ovaires et ceux qui ont les trompes bouchées, profitez pendant les 40 jours de jeûne pour nettoyer bien les trompes, l'utérus, les ovaires. Profitez pour vous nettoyer, mesdames. Régénérer afin que si vous voulez avoir un enfant demain, que vous soyez prête avec les 40 jours de jeûne que vous allez faire au cours de cette année, qu'il vous permet d'avoir un enfant, qu'il permet à ceux qui sont stériles de profiter pour nettoyer le corps et régler leurs hormones. Vous avez 40 jours de jeûne. Parce que ce qui est bien avec le jeûne, c'est qu'il calme beaucoup les cellules toxiques. Il décape les cellules toxiques. Pendant les 40 jours de jeûne, profitez pour nettoyer votre utérus et améliorer vos cellules. Ce n'est pas une question de religion simplement, c'est une opportunité au cours de ces 40 jours pour changer notre vie, notre façon, nettoyer notre foie, dégonfler notre foie. La plupart des gens qui viennent me voir, ils ont quand même un foie gonflé, très gonflé. Pendant les 40 jours de jeûne, messieurs, mesdames, je vous le dis, j'insiste là-dessus, parce que la façon dont notre société va maintenant, on est vraiment trop têtu. Si têtu que nous ne voulons même pas croire les choses les plus simples. Nous ne voulons même pas essayer de croire les choses les plus simples qui nous est présentées. Pendant les 40 jours de jeûne, ceux qui aiment les crevettes, ceux qui aiment les langoustes, ceux qui aiment les crustacés, les crabes et tout, puisque vous allez en manger pour Pâques, messieurs, mesdames, nettoyez le pancréas. Si vous voulez manger du crabe, préparez le pancréas, puisque le pancréas, c'est le premier touché concernant les crustacés. Je sais que nous avons des mœurs et nous voulons tous les respecter. Mais ça ne veut pas dire que les mœurs peuvent respecter notre santé. Alors, s'il vous plaît, pendant les 40 jours de jeûne, nettoyez votre pancréas. Pendant les 40 jours de jeûne, nettoyez votre côlon, votre intestin, vos organes, afin que vous assainissiez vos organes pour vous sentir bien. Pendant vos 40 jours de jeûne, les 40 jours de jeûne, nous devons aussi essayer de réduire le taux de cholestérol que nous avons dans le sang, améliorer notre circulation du sang et ceux qui sont drépano de venir nettoyer leur foie afin d'être moins embêtés avec la drépanocytose. Les 40 jours de jeûne peuvent jouer en votre faveur. Profitez. Ce n'est pas seulement une question de religion, mais une question de santé. Profitez pendant ces 40 jours de jeûne pour aller bien, pour rajeunir, pour vous sentir bien, pour reprendre confiance en vous et reprendre votre force mentale pendant les 40 jours de jeûne.
Alors, je disais que nous avons ce qu'il faut, les plantes nécessaires, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas les utiliser comme si c'était des fleurs. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, bonjour. Bien, bonjour, madame. Ah oui, Madame Agatha, comment allez-vous? Ça va, ok. Vas-y, je t'écoute. Oui, je voudrais quelque chose pour quelqu'un qui a les plaquettes qui ne montent pas du tout. Ah bon? Ça fait combien d'années? Disons que ça va faire 2 ans qu'il est en traitement, mais tout ce qu'on lui donne, c'est pas encore ça. On n'a pas encore trouvé vraiment ce qui lui fait ça. Mais il a pris des poches de sang? Non. Mais quand il prend les plaquettes, est-ce que ça augmente ou est-ce que ça n'augmente pas? C'est-à-dire que le médecin lui a dit que c'est au niveau du foie qu'il a le problème. On lui donne des comprimés et c'est rien que ça qu'il prend. Et donc, si c'est au niveau du foie, est-ce qu'on lui donne des plaquettes? Non, non. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, de vous passer, on va vous donner vous m'amenez, bien sûr, toutes les prises de sang. Oui. Je vais quand même regarder avant. D'accord. Et donc, je verrai pourquoi. Parce que parfois, ce qui est embêtant avec les plaquettes, c'est que les os, parce que les plaquettes sévissent dans les os. Oui. Et il peut y avoir un problème avec les os qu'ils mangent les plaquettes. D'accord. Et aussi, il faut compter que, qui dit les os aussi, dit aussi les reins. Ah oui. OK? Donc, il faut que je vois si ça monte, ça redescend. Est-ce que ça monte, ça redescend? Il a quel âge? 62 ans. Ah, il est encore jeune. Ça a commencé à 60 ans? Peut-être même avant ça, hein, parce que comme c'est quelqu'un qui n'aime pas aller chez le médecin. Ah oui. Et donc, qu'est-ce qu'on lui a dit alors? On lui a dit qu'il devrait vivre avec? Non, le médecin est en train de faire des analyses pour voir c'est quoi exactement qui lui fait ça. Mais ils n'ont pas encore trouvé tout à fait. Hein. Non, mais ça, c'est les plaquettes. C'est pas la première fois que j'ai eu ce cas. Il y a un monsieur qui avait le même cas, mais ce sont ses reins qui faisaient cela. Oh oui. Donc, on lui donnait des pochettes de sang. Oui. Et malheureusement, les reins ne fonctionnant pas bien, tout repartait. Tout passait dans les selles et s'en allait. Oui. Alors, avant de vous dire ce qu'il faut faire, je préfère voir les analyses. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais il y a beaucoup de plantes aux Antilles qui détiennent des plaquettes. Ah oui. Vous n'avez pas essayé le jus de groseille? Oui, mais il fait toutes sortes de jus, tout ce qui est... Même ça, ça ne fait pas. Ça ne fait pas. Ah ben voyez, donc s'il y a un problème, il y a un autre problème. Ah oui. Il faut que je regarde les protéines sériques. Exact. OK. Eh bien, on va passer vous voir. Passez demain et je vais regarder. Non, mais comme là, il est au travail, c'est peut-être le samedi, si vous êtes là. Vous êtes où en Guadeloupe? On était en Guadeloupe, on est en Martinique. Ah, mais le samedi, je ne suis pas en Guadeloupe, en Martinique. D'accord. Mais sinon, l'après-midi, vous êtes là jusqu'à quelle heure? Oui, l'après-midi, je suis là jusqu'à 17h. D'accord. Je vais essayer de voir avec lui. D'accord. Passez et je vais amener moi les analyses. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, je vais trouver le problème. D'accord. Eh bien, je vous dis bon carême à vous, bon après-midi. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Allez, au revoir, madame. Alors, je disais que carême, c'est le moment ou jamais de nous embellir, nous nettoyer. Alors, pour tous ceux qui veulent jeûner, on dit toujours il est mieux de jeûner sous conditions médicales. On ne gêne pas, il y a de ceux qui jeûnent et que ça peut durer longtemps, mais quand même que ça dure longtemps, il est mieux de voir un médecin parce qu'il faut quand même consommer un peu d'eau, consommer des tisanes et aider le corps à se régénérer. Pendant que vous pendant que vous jeûnez, il est aussi dans la possibilité de nettoyer les cellules, de les régénérer, de remonter la collagène qui permet d'avoir des organes solides, des organes protégés. Et cette collagène est nécessaire pour le corps humain parce que sans collagène, nous n'avons pas de protection. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Alors, je disais que pendant le carême, pensez aussi à baisser le taux d'acide qu'il y a dans le sang et qui cause énormément de dégâts aux Antilles.
l'acidité que nous accumulons dans la nourriture nous cause de graves problèmes. Et ce qu'il y a de pire, c'est que voir que nous donnons aux enfants les mêmes repas et les enfants se trouvent aussi en difficulté. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô, bonjour Mme Agatha. Oui, bien bonjour. Oui, bonjour. Je voulais vous demander, j'ai mal aux jambes, enfin, le soir, comme j'ai eu une faiblite. Ah, au mollet? Enfin, ça me fait mal au tibia, au mollet et derrière le genou, enfin, c'est la jambe droite. Oui, ça fait mal. Ah oui. Et tu as été voir ton médecin? Oui, on m'a donné un anticoagulant. Et tu as donné quoi comme coagulant? Enfin, c'est une petite boîte qui a des petits comprimés rouges dedans. Oui, Ah bon? Oui. Et il n'y a pas de comprimé, il n'y a pas de nom ou le comprimé rouge? Oui, attends, je vais te dire. Ça s'appelle Rivaroxaban. Ah, d'accord. Alors, quand tu viendras, et tu mouilles tes jambes quand même avec un peu de rhum? Un peu de? Du rhum. Ah, non. Alors, prends du rhum. Du rhum, oui. Ah oui, avec du boisden. Oui, rhum et boisden. Rhum. Oui, rhum, boisden. Oui. Cannelle, muscade. Muscade, cannelle, hein? Oui. Je mets dans le rhum. Oui. Et je frictionne mes jambes avec. D'accord. Et quand tu viendras, on te donnera un fluidifiant et enlever l'inflammation qui a causé le problème. Ah, d'accord. C'est une inflammation. Une inflammation qui donne l'effet biclé, qui comme ça. Oui, qui ralentit le flux sanguin. Ah, d'accord, Mme Agatha. C'est OK. gentil. Merci. Oui. Avec plaisir. Je vais faire ça. Alors, je mets tout ça dans le rhum. Tu mets tout ça dans le rhum et tu mouilles ta jambe avec. D'accord. Je te remercie, Mme Agatha. Avec plaisir. Je vais venir te voir. Merci. Il n'y a pas de souci. OK. Bon après-midi à toi. À toi aussi. Merci. Au revoir. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Alors, nous continuons et nous disons que pendant le mi-carême, nous devons aussi, il y a une chose à retenir. Pendant le mi-carême, si vous voulez jeûner, parce qu'il y a plusieurs types de jeûne, hein, il y a soit je jeûne aux légumes, je jeûne à l'eau, je jeûne aux féculents, je jeûne à ce que je veux ou comme je peux. Si je veux faire une journée, disons des journées de jeûne, afin de nettoyer le corps, pensez que la nourriture vous demande de changer. Si vous changez votre façon de manger, pendant le jeûne, vous ne mangez pas de riz. Pendant le jeûne, vous ne mangez pas de pâtes, vous ne mangez pas de viande, vous essayez le plus que possible de manger végétal, aider le corps à se remettre. Donc, le jeûne, ça va profiter, je ne vous dis pas. Si vous faites ça, pendant les 40 jours de jeûne, vous mangez pas de viande, vous ne mangez pas de riz, pas de pâtes, pas de chocolat, pas d'eau glacée, etc. Donc, vous vous concentrez à manger correctement. Ce que vous pouvez faire en mangeant correctement, boire beaucoup d'eau et de la tisane, je vous dis, vous allez voir une autre personne. La peau changera, le corps changera, la beauté de la peau reviendra, la beauté bébé de la peau reviendra et le corps changera. Je constate que beaucoup d'entre nous vieillissons à cause de l'eau que nous buvons. Nous hydrogénisons pas l'eau, nous en buvons beaucoup d'eau du robinet et croyez-moi, ça a tendance à dessécher la peau et à nous vieillir rapidement. Quand nous buvons une bonne eau et que nous mangeons de la bonne nourriture, le corps change, elle est beaucoup plus vivante, elle est mieux. Alors pensez à ça, buvez beaucoup d'eau et tenez bon. S'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question concernant le jeûne, il peut m'appeler. Ou bien comment faire pendant le carême. Pendant le carême, je dis toujours, il faut que la nourriture soit saine. Et si vous faites les 40 jours, même 30 jours, je ne sais pas combien de jours qui restent encore, il doit rester une trentaine de jours, puisqu'au mois d'avril vient Pâques. Si vous faites cela, même si c'est 2 semaines que vous avez fait le jeûne,
que vous avez bu quand vous êtes nettoyé, vous rajeunissez de plus de 10 ans en arrière. C'est vraiment le corps, quand il a trouvé ce qu'il faut pour l'aider. C'est comme une voiture, si vous le nettoyez bien, vous regardez l'essence, vous regardez aussi son fonctionnement, donc vous aurez une voiture toute neuve. Alors, pensez-y à ces 40 jours de jeûne qui peuvent changer votre vie, changer votre cœur, changer votre santé à votre convenance. Alors, je disais à Guyane, pour ceux qui veulent me voir au mois de mai, qu'ils peuvent appeler pour s'inscrire pour le mois de mai. Je vais revenir en Guyane pour le mois de mai. Pour ceux qui ont besoin de me voir, qu'ils appellent pour s'inscrire. Je viendrai, bien sûr, comme d'habitude, pour 2 jours. Si vous voulez vous inscrire, pensez à appeler au 06 96 21 attendez, c'est le 21, chaque fois j'oublie ce numéro. Vous avez le 21 et 63 32. Le 21 63 32. Donc, vous pouvez m'appeler à ce numéro pour vous inscrire pour ma venue du mois de mai. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous voulez améliorer votre santé, vous m'appelez et je vais vous inscrire pour le mois de mai. 21 63 32. 21 63 32. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Madame Agatha? Oui. C'est juste c'est pour vous poser une question, un renseignement. J'ai acheté du solide, mais j'ai pris un sachet. Donc, j'ai pris les sachets, les petits sachets. Donc, oui, alors, si tu veux, tu ouvres un petit sachet, tu mets dans un litre et demi. Autrement, tu peux le laisser en entier et le mettre dans la bouteille d'eau quand même. Hein? Je peux mettre le sachet directement? Oui, le sachet dans la bouteille d'eau, tu n'as pas besoin d'attendre. Ah, d'accord. Tu peux le boire tout de suite, mais en secouant bien la bouteille. Ah, d'accord. Ah, mais c'est ça que je voulais savoir, parce que comme d'habitude, je prends en poudre. Oui. Mais là, comme j'ai vu qu'il y avait un sachet, j'ai trouvé que c'était plus pratique. Absolument. Donc, les petits sachets. Et on n'a pas besoin j'ai pas besoin d'attendre la nuit. Si vous le mettez directement dans le sachet. D'accord. OK? Merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, s'il y a d'autres personnes qui voudront poser des questions, vous pouvez m'appeler. Autrement, nous sommes là et que le magasin est là pour vous recevoir et surtout vous faire comprendre qu'il ne faut pas attendre. Vous avez mi-carême, vous avez des moments bien spécifiques dans l'année que vous pouvez jeûner, que vous pouvez vous nettoyer, que vous pouvez aussi régénérer tout le corps, mental et physique, et ça vous permet de vous prendre en main, de prendre les choses en main et pour vous sentir bien. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Alors, nous continuons. La question qui se pose, c'est que faites-vous pour mi-carême? Si vous voulez partager, appelez pour savoir comment vous faites passer, comment vous faites pour mi-carême. Je serai contente de partager avec vous les différentes idées, comment vous faites pendant mi-carême. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut nous appeler pour nous expliquer comment il passe carême, parce que je sais que c'est une fête qui commence à perdre totalement sa notoriété, sa pub. Que la pub concernant le jeûne et aussi la pub concernant carême, c'est fini. Les gens ne croient plus en rien. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Bon. Alors, est-ce que vous entendez? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Partagez avec nous votre façon de passer carême. Et est-ce que c'est toujours à la mode? Je serais vraiment contente de le savoir si nous sommes toujours sur le carême. Mais moi, je le vois scientifiquement. Je le vois dans un sens qu'on a besoin de carême pour régénérer nos cellules. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne?
Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'aimerais avoir quelque chose pour perdre du poids, madame. Comment? Oui, ça serait quelque chose pour perdre du poids. Ah, pour perdre du poids, oui. Ça dépend comment vous avez pris du poids. J'ai des micro-kystes. Ah oui, donc ça dérègle les hormones. Eh bien, on va enlever les micro-kystes. Oui. Ça s'en va bien, les micro-kystes. Je sais pas trop, ça fait un moment que j'en ai. Ah ben, Mais c'est vraiment quelque chose de naturel. oui, 100% naturel. Vous aurez de quoi pour faire partir vos kystes qui sont sur les ovaires et qui empêchent les hormones de bien fonctionner. Oui, exactement. OK? Il n'y a pas de problème. Vous avez quel âge? J'ai 26. OK. Donc, quand vous viendrez, on va vous donner de quoi pour bien nettoyer le corps. Déjà, les kystes vont vous empêcher d'avoir des enfants, donc il est mieux de les faire partir. Vous êtes où exactement? Comment? Vous êtes où exactement? On est à Zac de Rivière-Roche. Zac Ok. de Rivière-Roche, c'est à la place de Sapo. Donc, quand vous viendrez, on va vous donner de quoi pour vos hormones. Ok, il n'y a pas de problème. OK? Oui, merci beaucoup. Vous êtes déjà passé? Non, c'est la première fois. Dès la première fois. OK. Ben, on va vous nettoyer bien l'utérus, enlever les kystes qu'il y a sur les ovaires si demain vous allez avoir un enfant. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, je disais que les 40 jours de carême, profitez pour remettre de l'ordre dans la santé, donc pour votre santé. Profitez pour nettoyer, bien sûr, l'intestin, pour nettoyer la rate, pour nettoyer l'estomac, pour nettoyer le foie, la vésicule biliaire. Profitez. On a toujours des faiblesses dans notre corps parce que nous nous énervons beaucoup. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô, bonjour. Bien, bonjour, ma chère dame. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai entendu que vous avez donné quelque chose à une dame pour les jambes, pour frotter les jambes. Je n'ai pas pu retenir. Ah, alors je crois que c'était du rhum, Oui, bois d'Inde, oui, cannelle. oui. Donc, vous pouvez ajouter un peu Cannelle. de gingembre. Si la jambe elle est gonflée. Elle est lourde et des fois, je sens que tout mon corps est pareil. Oh là là, parce que la circulation n'est pas bonne. N'attends pas que la circulation te déçoit. On te donne, donc, ça, tu vas mouiller ta jambe avec, mais tu viens dégonfler, tu viens améliorer, enlever l'acide qu'il y a dans ton sang et qui noircit le sang et qui t'alourdit. D'accord. Tu as compris? Oui, oui. Il faut comprendre que pendant les 40 jours, je pense que tous ceux qui sont couchés, qui croient que tout est fini, peuvent profiter en se nettoyant et verront que le corps peut se remettre debout. Oui, oui. Ne restez pas chez vous à vous asseoir à droite, à gauche, en pensant que quand vous allez traîner à droite et à gauche, que vous allez régler un problème. Vous dormez avec le problème quand il peut être réglé. Et c'est justement, j'ai pas sommeil. Aussi. Donc, il y a les nerfs. C'est peut-être. Ah, ben, t'inquiète pas. Aujourd'hui, j'ai créé un nouveauté qui s'appelle sommeil intense, qui permet de dormir. Donc, j'ai ajouté quelques autres fleurs, quelques plantes, qui permettraient, pour ceux qui ne dorment pas du tout, qu'ils aient l'opportunité de faire 2-3 heures de sommeil. Même plus. Oui. Parce que quand on est adulte, 4 heures de sommeil... Sommeil comment? Ça s'appelle sommeil intense. Oh, d'accord. Mais quand tu viens, c'est pour la circulation du sang. Hein. Je vois pas... j'imagine comment tu es. Oui, oui. Oh, des fois, je sens que je perds même connaissance. Je sais pas quoi dire. Mais pourquoi tu te laisses la maladie ou les conditionnements? Je ne dirais même pas la maladie, parce que ça, c'est primaire. Oui, donc, parce que je suis déjà venue de votre côté plus de 2 fois. Et où sont les produits? Mais je les ai faits. Et ça fait plus d'1 an, hein? Et quand tu l'avais fait, comment tu te sentais? Bon, ça a été. Tu pouvais danser à nouveau? Oui. Ah ben, moi, je te donne comme conseil, prends l'habitude le matin, quand tu te réveilles, danse. Oui. Tu fais ta prière, tu fais une demi-heure de danse. Oui. Et le sang va circuler un peu mieux. D'accord. OK? D'accord. Là, ça va te donner de la... Même si c'est un bras que tu peux bouger. Commence par un bras, tu feras le deuxième après.
D'accord, merci. OK? Alors, Merci. commence à bouger. Bouge autant que tu peux. Et pourtant, je bouge, hein, je fais mon jardin, je bouge. Hein. Mais tu sais, mais si tu fais le jardin, le soleil, tu sais pas que le soleil épaissit le sang. Ouais. Ah ben, le soleil épaissit le sang. Hein? Oui. Si tu veux pas avoir le sang épais, ah ben, il faut prendre soit de la cannelle mélangée. Si tu n'as plus de règles, c'est bon? Non, c'est bon. C'est bon. Alors vous m'avez dit le rhum? Alors, le rhum, c'est pour mouiller bien les jambes, hein? Oui, rhum, cannelle. Ok, rhum, cannelle, bois d'Inde. Bois d'Inde, oui. Et coubaril. Ah, le coubaril, c'est difficile à trouver. Ah bon? On n'en trouve pas partout. C'est vrai parce que c'est haut, les gens n'utilisent pas beaucoup. Voilà. C'est ça. Mais tu sais, même les feuilles de coubaril, si tu n'as pas de coubaril, tu prends du girofle. Du girofle ou bien de la cannelle. Des coups de girofle. Oui, ou bien du gingembre. D'accord, j'en ai du gingembre. Voilà, tu mets dedans, tu écrases bien et tu presses le citron entier dedans. D'accord. Et ça empêchera la peau d'être fragile. Oui. Et donc, de là, il faut quand même, tous les jours, parce que si tu vas au soleil, qui dit aller au soleil, dit aussi épaissir le sang. D'accord. Et surtout, ce qu'il y a de pire, que j'ai déjà fait des émissions là-dessus, quand vous allez dans le jardin et que vous nettoyez pas le sang le soir avant d'aller au lit, les déchets s'accumulent et ça cause énormément de dégâts. Oui. OK? Alors, et le soir, je peux faire du thé, comment faire quoi au sol? Ah non, ne touche pas aux feuilles de coraux. Ouh là. Non? Il faut qu'on arrête de toucher aux feuilles de coraux. Il faut arrêter de faire ça. La feuille de corosel détient une partie toxique et qui peut abîmer, qui peut donner le Parkinson. Ah, d'accord. On ne peut pas, parce qu'on est trop stressé dans cette île pour s'amuser à consommer des feuilles de corosol, même si vous avez un cancer. Allez voir un professionnel. Un cancer, c'est une inflammation générale. Oui. Des inflammations non soignées qui deviennent infectieuses. D'accord, merci. Quand elle est infectieuse, elle devient malheureusement cancérigène parce que vous ne nettoyez pas. Mais n'allez pas croire que les feuilles de corosol fera plus que les feuilles de fruits à pain. Il n'en fera pas plus que les autres plantes. Allez voir un professionnel, ne faites pas ça. Alors, vous pouvez, le soir, vous avez du brisé, de la citronnelle, et vous mettez un petit morceau de feuilles de fruits à pain dedans pour nettoyer le sang. Oui. D'accord? Oui. OK. Merci beaucoup. OK, à bientôt. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, je disais que on ne peut pas il faut nettoyer le sang tous les jours. Nous avons besoin de nous fluidifier. C'est pas parce que vous êtes venu me voir qu'une fois que à Dionini tout est fini et tout ça s'améliore. Ça ne peut pas s'améliorer 1 an après ou 2 ans après. Oui, y a-t-il quelqu'un en ligne? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ah ben c'est le premier monsieur. Oh. Ah bon? D'accord. Et ce que je voulais vous dire, quand on a un angiome au foie, qu'est-ce qu'on peut prendre pour ça? Nettoyer le foie. Non, l'angiome, c'est musculaire, hein? Bien sûr. C'est-à-dire les vaisseaux se sont entremêlés. Oui. Qu'est-ce qui pourrait les démêler? Alors, qui est-ce qui vous a dit que vous avez un angiome au foie? Eh bien, c'est le scanner. Ah, le scanner? Mais oui. Là. Et qu'est-ce que je te disais? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme médicament? Ah ben, on m'a dit que... Il n'y a pas de médicament pour ça? Ouais, tout le monde a un angiome au foie. Tout le monde a un angiome. Donc, c'est pour cela que, comme je dis, on nettoie le foie. Non, mais c'est musculaire, si je peux vous dire. Je suis d'accord. Ouais. Mais pourquoi vous voulez aller l'embêter? C'est ça le truc. Mais c'est ça le truc. J'ai envie de mieux me porter. Mais si vous ne nettoyez pas votre foie, comment vous voulez que l'angiome s'améliore? Ah, d'accord. Il ne peut pas s'améliorer. Ah, d'accord. OK? Mais ce n'est pas parce que vous avez un angiome qu'il faut aller embêter votre foie. Hein? Non, enfin, mon médecin traitant m'avait dit que ça s'opérait. Oui, vous pouvez opérer. Et puis, j'ai été voir un spécialiste, il m'a dit,
tout le monde a un angiome au foie. Voilà, mais quand on a un angiome au foie, la meilleure solution, ce serait de manger bien, de ne pas avoir du jus après le repas, de faire tout son possible pour nettoyer son foie et de ne pas abuser. Ça ne veut pas dire que vous allez nettoyer votre foie pendant 50 jours. Ouais. OK? Si vous avez des questions, vous pouvez aller voir un professionnel qui va vous donner ce qu'il faut, naturellement parlant, pour votre foie. D'accord. Donc, vous pouvez me donner une prescription? Il y a des propositions que j'ai faites pour le foie. D'accord. OK? Ouais. Donc, vous avez quel âge? J'ai 57 ans. Ah, tout jeune encore. Alors, il faut venir. Oui, et puis ça fait pas mal. Quand est-ce que vous venez à Jarry? Jusqu'à samedi. Samedi qui vient? Oui. Le seul jour, c'est le samedi? Pour le moment, oui. Le seul jour, c'est le samedi. D'accord. OK? Ouais, ou sinon, je vais faire le voyage en Martinique. OK. Non, mais venez samedi, on va vous donner ce qu'il faut pour l'angiome. Ou bien vous pouvez aller au magasin. C'est déjà prêt, hein, vous pouvez passer le prendre. Ah, d'accord. Mais je peux passer en semaine, donc? Oui. Seulement, ce que vous allez ajouter dedans, pour moi, c'est une pincée de muscade dans le thé. Une pincée de muscade, c'est très bien contre l'angiome. D'accord. OK? OK. C'est parfait. Ah, ben, parfait. Je vous vois à l'ICN aujourd'hui. Vous avez mis votre âge en marche arrière. Comment? Bien. Vous avez mis votre âge en marche arrière. Je vous vois à l'ICN aujourd'hui. Vous voyez quoi? Votre âge est en marche arrière. Ah. Vous êtes rajeuni. Vous êtes à l'ICN aujourd'hui. Eh bien, ça, je ne savais pas. Comme on dit, avec les plantes, on a la santé. D'accord. Et la nature. Ah ben, vous êtes une bonne publicité pour vous-même. Ah, merci. Ouais. Et pourtant, Dieu seul sait tout ce qu'il faut faire. À bientôt. À bientôt, madame. Au revoir. Allez, au revoir. Alors, comme je dis, vous avez les 40 jours. On va profiter pour ceux qui ont les règles qui sont complètement déréglées à cause des hormones. Pendant les 40 jours de jeûne. Oui, j'appelle Mme Egata pour demander. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais demander? Oui, je demande à Mme Egata quelle chose on va faire pour le cholestérol. Ah, tu as du cholestérol? Oui. Ah ben, prends du jus d'aubergine. Quoi? Tu prends du jus d'aubergine? Ah, d'accord, on fait le jus d'aubergine. Oui, donc. Les pâtes d'aubergine. Tu n'as pas d'aubergine? Ah ben, tu es où? En Guadeloupe ou en Martinique? Si c'est le noir, on n'est pas de d'aubergine. Tu es où? En Guadeloupe ou en Martinique? Tu fais le jus? Oui, je t'ai dit où tu es, en Guadeloupe ou en Martinique? Oui. Ah, ok. Donc, oui, je suis en Guadeloupe. D'accord. Ben, vas-y, et au magasin, on va te donner de quoi pour le cholestérol? Quoi? Je n'ai pas compris. Eh bien, il était à la télé, hein. Par contre, ce sera plus simple. Oui, je vais appeler parce qu'il est en ligne là. Je vais appeler pour te demander. Oui, eh bien, appelle-les. Oui, d'accord. Ok. D'accord, merci. D'accord. Avec plaisir. Ok, alors je disais que les 40 jours de jeûne, c'est profiter. Profiter pour que ça aille mieux. Profiter pour commencer l'année en bonne santé. Vous avez 40 jours. On s'est bien amusé. On a fait le carnaval. Maintenant, vous entrez en Pâques. Profitez pour vous nettoyer et pour rajeunir. Changez un peu vos habitudes. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame Agatha. Bonjour. Oui, je vous ai entendu tout à l'heure parler de prostate. Oui. Avec le coups-baril. Avec le coups-baril. Oui, mais j'ai pas bien entendu ce que vous disiez. Alors, avec le coups-baril, vous avez la poudre. Vous connaissez la poudre de coups-baril? Oui. Vous pouvez passer chez moi, il y en a plein, de poudre de coups-baril. Oui. Donc, je vais mélanger la poudre de coups-baril avec le palmier nain. Le palmier nain. Voilà. Donc là, vous pouvez en consommer, mettre dans un peu d'eau et le boire. C'est excellent contre la prostate. Oui, d'accord. D'accord? Ok. C'est excellent pour le gonflement de la prostate. Oui. Pour bien dire. D'accord. Ok. Ben, je vous remercie. Alors, pendant le carême, profitez pour nettoyer
Prostate. Ben oui, la prostate, pour nettoyer les reins Ah et non, tout il y a ça. trop de morts avec ça. Ce simple petit organe peut tuer Ouais. tant d'hommes. C'est Ah ben oui, incroyable. c'est ça. C'est incroyable. Eh bien, je vous souhaite le meilleur. À bientôt, monsieur. Dites-moi, Oui. pour le jeûne, lorsque vous faites le jeûne, ben, qu'est-ce que vous pouvez manger comme viande? Pas de viande. Pas de Quand on viande. jeûne, pas de viande. Pas de viande, ni Pas poisson, de rien du viande tout. grillée, ni de poisson grillé, rien Oui. qui soit grillé. Pas de viande. D'accord. Vous buvez plutôt une boisson végétale comme une boisson à noix de coco. Vous pouvez, avec la noix de coco sec, faire une bonne boisson pour augmenter votre calcium et améliorer vos os. D'accord. OK? Donc, vous avez ça et vous essayez de manger beaucoup plus de légumes. Et le soir, vous faites un bol de légumes verts. D'accord. D'accord? En faisant le légume vert, ça vous permet de drainer le lendemain, et encore mieux. Oui. Quand c'est carême, ce qui est mieux, si vous faites bouillir, vous faites un légume vert le soir, une soupe de légumes verts, vous ajoutez une cuillère à café de paillettes d'algues, des algues. d'algues. Et ça vous on permet... trouve ça où? En maison diététique, vous en trouvez. D'accord. Et là, ça vous permettra de dévider le côlon, de bien nettoyer le côlon. Si vous avez des selles qui sont collées aux parois de l'intestin, en faisant cette soupe verte le soir, avec du pied de veau, vous ajoutez un peu de paillettes d'algues et vous allez voir, vous irez à la selle tous les matins et vous serez en forme. D'accord. Alors pensez à ça. Le solide sert à vous nettoyer, à enlever l'inflammation. Et vous mangez beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de légumes, vous buvez beaucoup d'eau. Et le soir, vous mangez une soupe avec des algues. OK. OK? Et vous allez voir, vous pouvez sauter. Comme un lapin. OK. Et je vous assure que si les hommes se nettoyaient comme avant, Dieu seul sait quel type d'homme qu'on aurait eu. On est en train de suivre l'Europe et nous sommes en train de réduire la race noire. La race antillaise se réduit. Il devient faible si nous continuons à ne pas comprendre qu'on doit nettoyer nos émoctoires, notre sang et tout. OK. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci, vous aussi. Allez, bonne journée. Merci. Alors, voilà. Donc, pensez à ces 40 jours de jeûne pour vous nettoyer au maximum, messieurs, mesdames. Et spécialement pour les hommes, pensez à nettoyer votre prostate. Essayez de vous nettoyer. Ça me fait toujours de la peine de savoir qu'il y a un homme, malheureusement, encore un qui sera bloqué, un qui va perdre sa vie pour un organe qu'on peut protéger, qu'on peut s'empêcher de tomber dans cela. Pour tout ce qui est de jeunes filles qui se retrouvent pour des problèmes d'utérus ou de fibrome, pensez aux 40 jours de jeûne pour vous nettoyer l'utérus afin d'avoir un utérus fonctionnel, parce que la nourriture que nous égurgeons détruisent la fertilité des jeunes filles et détruisent aussi les femmes. Pour tous ceux qui ont des problèmes de cancer du sein ou un cancer quelconque, essayez de profiter pendant ces jours de vous nettoyer, de nettoyer les cellules, de régénérer vos cellules afin de vous débarrasser de ce cancer. C'est possible parce que ce qui est bien avec un humain, c'est qu'il peut se régénérer afin d'être en forme et de reprendre sa santé. Pour ceux qui boivent et qui prennent beaucoup d'alcool, testez pendant les 40 jours de jeûne, voir si vous pouvez rester 40 jours sans boire. Et je vous donnerai de quoi pour nettoyer le foie, nettoyer le pancréas, parce que les dégâts que l'alcool cause au corps humain, et malheureusement, reste là si vous ne vous nettoyez pas. Même si vous croyez que vous êtes resté 10 ans sans boire, les dégâts que l'alcool cause au corps restent là. Il faut drainer
Pour ceux qui fument, profitez pendant les 40 jours de jeûne, les 40 jours de carême pour vous nettoyer, pour reprendre confiance en vous et reprendre votre force mentale et d'arrêter de détruire le temple du Saint-Esprit. Pensez que vous avez 40 jours pour régénérer votre santé mentale, physique et intellectuelle. C'est le moment ou jamais. Redonnez-vous courage et battez-vous afin d'avoir une bonne santé pour l'année, pour débuter l'année. Puisque nous sommes au début toujours. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et vraiment bon courage. Et ne soyez pas têtus, prenez le devant avant qu'il ne soit trop tard. À bientôt. Je vous souhaite aussi une bonne journée. Oui, allô?